Je ne partagerai jamais un lit avec toi, ni ce soir, ni jamais. » La phrase fendit le silence de la nuit comme une lame affûtée. Ce n'était pas de la jalousie, ni même de la colère, c'était de la distance. Une distance si calculée qu'elle faisait plus mal que n'importe quel cri. Ce soir-là, leur toute première nuit en tant que mari et femme, Clara comprit qu'il y avait quelque chose de terriblement anormal. L'homme qu'elle pensait connaître se révélait être un étranger sous son propre toit. Il éteignit la lumière sans dire un mot, fit l'amour dans le noir, puis lui ordonna de dormir dans la chambre d'amis. Froid, sans un regard, sans une tendresse, juste un ordre sec, comme s'il s'adressait à une employée. Mais pour comprendre ce moment, il faut revenir quelques mois en arrière. À l'époque, Clara avait à peine passé la trentaine et sentait que le temps lui glissait entre les doigts. Tous ses amis étaient déjà mariés, avaient des enfants, et elle tournait en rond dans une routine solitaire, travaillant comme aide-soignante à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Plus de parents, plus de frères ni sœurs à ses côtés, juste un appartement vide et des silences bien trop longs. C'est par une de ces soirées grises, seul à une table dans un petit bar du Marais, que Julien s'est approché. Cette place est libre ? Ce n'était pas une rencontre de film romantique, pas d'étincelles, pas de promesses d'amour éternel, mais il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, quelqu'un qui la regardait avec douceur. Julien était réservé, sérieux, mais il avait une manière d'écouter qui faisait que Clara se sentait enfin entendue. Petit à petit, entre café rue Montorgueil et balade au bord du canal Saint-Martin, une intimité discrète est née. Tous deux portaient le poids du silence, tous deux semblaient fatigués d'attendre quelqu'un. Il parlait peu de son passé, mais paraissait stable. Il dirigeait une entreprise de fabrication en banlieue parisienne et menait une vie sans histoire, du moins en apparence. Clara, épuisée de tant donner aux autres sans jamais rien recevoir, vit en Julien une chance unique de bâtir enfin quelque chose pour elle. Pas juste prendre soin, mais qu'on prenne soin d'elle aussi. Quand il lui demanda de l'épouser, ce fut à son image, direct, sans fioriture, et elle a dit oui. Un oui sans bague précieuse, sans cérémonie, sans fête, un oui plein d'espoir. Elle quitta son emploi, s'installa chez lui à Boulogne-Billancourt, misant tout sur une nouvelle vie, mais dès les premiers jours, elle sentit qu'il y avait quelque chose que Julien ne disait jamais, ne faisait jamais, ne révélait jamais. Quelque chose caché derrière ses chemises, toujours boutonnées jusqu'au cou, dans ses gestes mesurés, et cette porte de chambre verrouillée chaque nuit. Et cette nuit-là, seule dans la chambre d'amis, Clara fixa le plafond dans l'obscurité et se demanda « Mais avec qui au juste me suis-je mariée ?» Toi aussi, tu t'es déjà senti trompé par quelqu'un qui semblait parfait ? Mets un like à cette vidéo et raconte en commentaire ce que tu aurais fait à la place de Clara. Ton histoire pourrait aider d'autres à se sentir moins seuls. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que ce que Julien cachait encore va littéralement te couper le souffle. Dans les jours qui suivirent cette nuit déconcertante, Clara tentait de donner un sens à tout ça. Elle se levait tôt, préparait le café, nettoyait la maison avec soin, et pourtant, elle avait l'impression d'être invisible. Julien, toujours impeccable, le visage impassible, ne montrait aucun signe d'affection. Pas de baiser du matin, pas même une main posée sur l'épaule, pas un sourire, juste le silence et des exigences. « Le sucre n'est pas à sa place, Clara », lança-t-il un matin, sans même lever les yeux de son journal. Cette remarque, froide et chirurgicale, lui fit plus mal qu'une dispute. Elle avait la sensation d'être constamment évaluée, comme si elle passait un examen sans fin. Julien ne criait jamais, ne s'énervait pas, mais sa froideur blessait d'une façon qu'elle n'avait jamais connue. Tout en lui semblait millimétré, tout en lui semblait lointain. Au début, Clara cherchait des excuses. Peut-être le stress, peut-être une phase d'adaptation, peut-être qu'il avait juste besoin de temps. « Tu veux aussi que je change ma façon de plier les serviettes ?» lança-t-elle un jour dans l'espoir de le faire sourire. Mais Julien répondit simplement par un regard vide, sans chaleur. « J'aime que les choses soient comme je les ai toujours connues. » Les nuits restaient froides. Chacun dans une chambre séparée, Clara se sentait comme une intruse, une étrangère dans cette maison censée être la sienne. Chaque détail lui rappelait ce malaise, les règles non dites, les chemises à manches longues qu'il portait,
même pendant les jours de canicule. Un jour, elle osa une remarque, essayant de paraître légère. « Julien, pourquoi tu ne mets pas quelque chose de plus léger? On crève de chaud aujourd'hui. »« J'ai tout le temps froid, » répondit-il en haussant les épaules, avant de quitter la pièce. Quelque chose clochait. Elle le sentait, sans pouvoir l'expliquer. Son instinct lui soufflait qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière cette distance. Mais comment confronter un homme qui ne s'emporte jamais, ne hausse jamais le ton, mais ne laisse non plus personne entrer? La solitude qu'elle pensait avoir laissée derrière elle, en acceptant ce mariage, revenait en force. Mais cette fois, c'était pire. Avant, elle était seule parce qu'elle était célibataire. Maintenant, elle était mariée et plus seule que jamais. Ses amis lui demandaient comment ça allait. Elle répondait avec des phrases toutes faites, un sourire collé au visage. Ça va, on apprend juste à se connaître. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Ce mariage, censé lui apporter chaleur, présence et tendresse, devenait un labyrinthe d'absence. Julien évitait toute conversation intime, et dès qu'elle abordait le sujet de la chambre, sa réponse était toujours tranchante. « Je ne peux pas dormir avec quelqu'un. Ce n'est rien contre toi, c'est juste mon fonctionnement. J'ai besoin d'être en forme pour le boulot. » Chaque fois, cette explication sonnait plus mécanique, comme une cassette répétée. Et Clara se mit à se demander « Suis-je mariée à un homme ou à une énigme ?» La distance entre eux laissait des marques silencieuses. Pas de cris, pas de disputes, mais une douleur persistante. L'absence de ce qu'elle désirait le plus. Une connexion, de la tendresse, de la vérité. Et là, dans le silence de chaque nuit, Clara commençait à comprendre qu'elle vivait aux côtés de quelqu'un qui refusait d'être touché, ni dans sa peau, ni dans son âme. Mais ce qu'elle n'ignorait encore, c'est que la cause de cette froideur n'était pas émotionnelle. Elle était physique, visible, et cachée dans son dos. Littéralement. Le temps passa. Les jours devinrent des semaines. Sans même s'en rendre compte, le mariage silencieux de Clara et Julien entrait dans son 2e mois, et chaque nouveau matin semblait confirmer que rien ne s'épanouissait entre eux. Elle continuait d'essayer, malgré le mur invisible que Julien maintenait entre eux. La table du petit déjeuner toujours parfaitement dressée, la serviette pliée à sa manière, les couverts bien alignés. Mais rien ne semblait suffisant pour briser la glace. « Tu vous parlais d'hier soir ?» osa-t-elle un soir, à propos d'un énième dîner silencieux. « Il n'y a rien à dire, Clara, je suis crevé, » répondit-il sans même lever les yeux de son téléphone. Clara apprit à avaler ce vide, et peu à peu, elle cessa de poser de questions. Mais au fond d'elle, quelque chose grandissait, une angoisse qu'elle n'arrivait plus à camoufler, même derrière des sourires forcés. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas le manque de tendresse, c'était cette impression de s'effacer peu à peu. Quand elle passait devant le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Cette femme pleine de rêves, qui s'émerveillait des petites choses, qui riait pour rien, marchait désormais les yeux baissés, terrorisée à l'idée de se tromper en choisissant une serviette de la mauvaise couleur. Julien ne criait jamais, mais sa froideur criait à sa place. Et puis, comme un éclair dans un ciel sans nuages, l'imprévu arriva. Ce matin-là, alors que Clara faisait la vaisselle, le téléphone fixe sonna. Elle s'essuya les mains en vitesse et décrocha. « Allô ? Bonjour, ici le service des urgences de l'hôpital central. Monsieur Julien a fait un malaise au travail. Il est en cours de transfert. C'est sérieux. » Son cœur se mit à battre à toute vitesse. Sans réfléchir, elle attrapa son sac et sortit en courant, le tablier encore trempé sur elle. Le taxi lui sembla d'une lenteur insupportable, les feux rouges interminables, chaque seconde une éternité. À l'hôpital, les médecins furent clairs. Il s'agissait d'une appendicite perforée. Il fallait opérer en urgence. Malgré tout, la peur la submergea. Julien était peut-être un inconnu à ses côtés, mais c'était encore son mari. « Il va s'en sortir ?» demanda-t-elle, les yeux brillants d'inquiétude. « L'intervention est simple, mais il faut agir vite. Ne vous en faites pas, on fait tout ce qu'il faut. » Les heures passèrent dans la salle d'attente. Et c'est là, dans ce couloir d'hôpital, que Clara entendit quelque chose qui allait tout bouleverser. Les murs étaient fins, trop fins. Des médecins parlaient entre eux, sans doute sans savoir qu'on pouvait les entendre. « T'as vu ça ? J'ai jamais vu un tatouage pareil. Il couvre tout le dos. Et le symbole ? Tu sais ce que ça veut dire, hein ? C'est pas anodin. » Clara se figea. « Un tatouage ? Dans le dos ?
Qu'est-ce que ça voulait dire? Elle ne connaissait le corps de Julien qu'en ombre, lumière éteinte, rare contact. Jamais elle n'avait vu sa peau vraiment. Et voilà qu'elle apprenait par hasard qu'il cachait quelque chose d'aussi grand dans son dos. Son estomac se noua. Ce n'était pas juste de la froideur, ce n'était pas juste de la distance. Il y avait autre chose. Quelque chose de concret. Quelque chose qu'il avait caché au point de construire toute sa vie autour de ce secret. À cet instant précis, leur mariage cessa d'être simplement étrange. Il devint une énigme. Et Clara sut, au plus profond d'elle-même, que ce qui allait sortir allait être bien plus bouleversant qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'opération s'était déroulée sans complications. Selon les médecins, Julien allait bien et serait bientôt transféré en salle de repos. Mais Clara n'arrivait pas à respirer de soulagement. L'inquiétude pour sa santé partageait désormais l'espace avec un sentiment plus étouffant encore, le doute. En attendant, elle repassait dans sa tête ces voix murmurées dans le couloir. « Ce tatouage est énorme, il couvre tout son dos. Tu sais ce que ça signifie, non ?» Ces phrases résonnaient comme des coups de marteau. Julien avait caché quelque chose d'immense, et ce n'était pas seulement un tatouage, mais ce qu'il représentait. Quel genre d'homme se ferait tatouer un symbole aussi marquant et le cacherait à sa propre épouse? Quand le chirurgien finit par revenir avec des nouvelles, Clara remarqua tout de suite une gêne dans son regard, comme s'il voulait dire plus que ce que les mots autorisaient. « L'opération s'est bien passée, votre mari est stable, » dit-il avec un sourire léger. Mais avant de repartir, il s'arrêta et demanda « Vous saviez qu'il avait un grand tatouage dans le dos ?» Clara sentit sa gorge se serrer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi tout le monde semblait si impressionné? « Non, il ne me l'a jamais montré, » répondit-elle, perdue dans ses pensées. Le médecin acquiesça lentement, puis s'éloigna. Clara se dirigea vers la chambre où Julien se reposait encore sous anesthésie. En le voyant allongé, vulnérable, elle sentit un nœud se former dans sa poitrine. C'était la première fois qu'elle le voyait avec la chemise ouverte. Le drap couvrait une partie de son corps, mais on devinait déjà les contours d'un tatouage imposant. Grand, sombre, menaçant. Elle s'approcha et s'assit au bord du lit, le cœur serré, la tête embrouillée. « Qui es-tu, Julien? Pourquoi m'avoir caché ça ?» Il ne répondit pas. Il dormait profondément, son visage aussi neutre que toujours, comme si ce corps plein de secrets reposait en paix. Mais pour Clara, plus rien n'était en paix. Le lendemain, le choc n'était toujours pas passé. Revenue à l'hôpital, elle croisa, dans le couloir, le médecin assistant qui avait participé à l'opération. Un homme jeune, sérieux, prénommé Alex. Il la reconnut immédiatement. « Je peux vous parler 1 minute, Clara ?» dit-il, jetant un regard prudent autour de lui. « Bien sûr, » répondit-elle, intriguée. Alex hésita un moment. Ses yeux trahissaient que ce qu'il s'apprêtait à dire n'était pas facile. « Je connais Julien. Bien avant vous. On vivait dans le même quartier il y a des années. Il était très différent à l'époque. »« Différent comment ?» demanda Clara, le cœur battant. Il faisait partie d'une bande dangereuse, une bande, et pas une petite histoire. Il menaçait les commerçants, vendait des trucs illégaux, semait la peur. Julien était l'un des leaders. C'est pas possible. Alex hocha la tête, l'air grave. Je sais que c'est dur à entendre, mais ce tatouage, c'est un symbole de loyauté. Ceux qui le portent n'en sortent jamais vraiment. Les mots s'abattirent comme une avalanche. Tout ce que Clara croyait savoir sur l'homme qu'elle avait épousé s'effondrait pierre après pierre. Mais alors, et son entreprise, sa vie actuelle, tenta-t-elle, espérant trouver une faille. Beaucoup pensent que c'est juste une façade, qu'il n'a jamais vraiment quitté le groupe, qu'il a juste appris à se cacher dans l'ombre. Clara sentit ses jambes lâcher. Ce n'était plus une simple histoire de tatouage dissimulé. Elle était mariée à un homme qui avait bâti toute une vie sur des secrets. Et maintenant, que faire de cette vérité qu'elle s'était tant efforcée d'ignorer? Parce que ce que Alex venait de révéler n'était que le commencement. Clara sortit de l'hôpital les jambes flageolantes, comme si chaque mot prononcé par Alex résonnait encore en elle. Il faisait partie d'un gang, le tatouage est un symbole de loyauté. Plus rien ne semblait réel. La maison qu'elle partageait avec Julien, les petits déjeuners silencieux, la routine parfaite, tout n'était qu'une façade savamment construite par lui, et qu'elle, sans le savoir,
avait contribué à entretenir. Les jours suivants, alors que Julien récupérait de son opération, Clara avait du mal à le regarder sans ressentir un profond malaise. Chaque geste calme, chaque réponse distante, lui semblait désormais faire partie d'un théâtre parfaitement rodé. L'homme qu'elle croyait connaître n'était pas seulement réservé, c'était un expert dans l'art de dissimuler. Quand Julien rentra enfin à la maison, tout reprit son cours, comme si rien ne s'était passé. Mais en elle, tout avait changé. Pendant le dîner, elle observait chacun de ses mouvements, précis, mesurés, la fourchette posée à la même place, le verre d'eau rempli à hauteur égale. C'était tellement mécanique, presque chorégraphié. Et Clara savait, il fallait attendre le bon moment pour parler. Ce moment arriva un soir silencieux, quand Julien éteignit la télé et s'assit sur le canapé, une revue à la main. Clara, les mains glacées et la gorge nouée, vint s'asseoir près de lui. « Julien, il faut qu'on parle. » Il ne répondit pas tout de suite. Il tourna lentement la tête vers elle, comme s'il calculait chaque mot à venir. « De quoi ?»« Le tatouage, ce qu'il signifie. Et qui tu es vraiment. » L'air sembla s'alourdir dans la pièce. Julien posa la revue sur la table basse, s'appuya sur ses genoux et resta silencieux quelques instants comme s'il évaluait le danger de dire la vérité. « Donc, tu sais. J'ai entendu les médecins, j'ai vu leurs réactions, et j'ai parlé à quelqu'un qui te connaissait avant moi. » Julien ne nia pas, il ne détourna pas non plus. Pour la première fois depuis leur mariage, il semblait prêt à entr'ouvrir la porte qu'il avait toujours laissée verrouillée. « Oui, Clara, j'ai fait partie de quelque chose de sombre, d'un gang. J'ai fait des choses dont j'ai honte. Mais c'est derrière moi. Alors, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu t'es marié avec moi sans m'en parler ?» Il la fixa avec un regard différent, un mélange de froideur et de vérité brutale. « Parce que j'avais besoin de quelqu'un comme toi, une femme respectable, un visage propre à mes côtés. Ça inspirait confiance. Tu étais parfaite pour ça. » Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'elle croyait sincère dans leur relation s'effondrait sous le poids d'une réalité implacable. Elle avait été utilisée. Son amour, sa confiance, sa présence faisaient partie d'un plan. « Alors, tu ne m'as jamais aimé ?» Julien détourna le regard, et quand il répondit, ce fut d'un ton froid, tranchant. Ça a compté ce que ça devait compter. C'était pratique. Cette phrase la transperça plus violemment que n'importe quelle trahison physique. C'était la fin de l'illusion, la confirmation que tout reposait sur un mensonge. Clara se leva lentement, retenant ses larmes. « Je ne peux pas continuer comme ça. Être juste une façade dans ta mise en scène. » Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas de plus, Julien lâcha la dernière menace, d'un ton glacial. « Si tu t'en vas, tu ne prends rien. L'entreprise, les biens, la maison. Tout est à mon nom. Tu partiras les mains vides. » À cet instant, Clara comprit qu'elle n'était pas simplement dans un mariage brisé. Elle était prisonnière d'une cage dorée, cuissemment décorée. Cette nuit-là, Clara dormit à peine. Les mots de Julien résonnaient en boucle dans son esprit comme un écho cruel. « Tu étais parfaite pour ça. C'était pratique. Si tu pars, tu ne prends rien. » C'était comme si, d'un seul coup, elle avait cessé d'être une femme pour devenir une pièce dans son jeu, un nom propre, une image respectable, une façade. La peur s'insinua dans chaque recoin de la maison. Chaque pas de Julien lui semblait une menace, chaque silence un avertissement. Mais derrière cette peur, quelque chose commençait à naître. Ce n'était pas encore du courage, c'était le début d'une révolte silencieuse, un réveil. Julien pensait avoir le contrôle total. Il croyait qu'elle n'aurait jamais la force de se dresser contre lui, que répéter encore et encore « tu ne prendras rien » suffirait à la garder soumise. Ce qu'il ignorait,
c'est qu'à cet instant même, Clara commençait à tracer sa propre route. Le lendemain, elle fit semblant, prépara le petit déjeuner avec le même soin, parla avec douceur, garda ses gestes mesurés. Julien, fidèle à lui-même, suivit sa routine comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, Clara n'était plus la même. Tandis qu'il s'enfermait dans son bureau à domicile, elle saisit discrètement son téléphone et envoya un message court à un ancien collègue de confiance, Marc, un ancien employé de l'entreprise, discret, loyal, et qui lui avait toujours témoigné du respect. « J'ai besoin de ton aide, c'est important et confidentiel. » La réponse fut immédiate. « Dis-moi ce qu'il te faut. » C'était le premier souffle d'espoir. Cette même semaine, elle organisa une fausse visite à l'entreprise. Dans son sac, pas seulement des carnets et des notes, elle venait chercher autre chose, des preuves. Marc la conduisit à un poste informatique au fond du service administratif, loin du regard de Julien. « Je veux les bilans financiers, tous les rapports des 2 dernières années, et tout document pouvant prouver mon implication dans la société. » Il hocha la tête. En quelques minutes, il imprima des dizaines de pages et lui tendit aussi une clé USB contenant les fichiers numériques. « S'il apprend que je t'ai aidé, il ne saura rien, et s'il le découvre, tu ne seras pas seul, je te le promets. » De retour chez elle, Clara cacha soigneusement les documents au fond d'une armoire, sous d'anciens vêtements. Son cœur battait fort, mais ce n'était plus seulement de la peur, c'était de la préparation. Le jour suivant, elle fit semblant, prépara le petit déjeuner avec le même soin, parla avec douceur, garda ses gestes mesurés. Julienne, fidèle à lui-même, suivit sa routine comme si le rien n'était. Mais à l'intérieur, Clara n'était plus la même. Tandis qu'il s'enfermait dans son bureau à domicile, elle saisit discrètement son téléphone et envoya un message court à un ancien collègue de confiance, Marc, un ancien employé de l'entreprise, discret, loyal, et qui lui avait toujours témoigné du respect. Face à lui, elle déposa les feuilles une à une sur le bureau. « Mon mari m'a utilisé. Tout est à son nom. Mais cette entreprise, c'est moi qui l'ai aidé à la faire grandir. Et aujourd'hui, il me dit que si je pars sans rien. » L'avocat examina les documents avec attention. Puis leva les yeux vers elle avec assurance. « Vous avez des droits, Clara. Vous avez investi, sacrifié votre carrière, contribué, et maintenant vous avez des preuves. On peut construire un dossier solide. Il ne vous écrasera pas. » Les termes montèrent sans prévenir. « Je ne veux juste partir la tête haute avec ce qui m'appartient. Et vous y arriverez. Mais il faut rester prudent. Ne le provoquez pas, ne changez rien dans votre comportement. Agissez comme si tout allait bien. Pendant ce temps, nous préparons tout. » La stratégie était claire. Feindre la soumission, tout en accumulant les armes. Julien croyait encore avoir l'avantage. Et c'était précisément ce qu'il fallait pour lui reprendre le pouvoir. Au bon moment. Ce soir-là, Clara rentra chez elle avec un regard nouveau. Oui, la peur était toujours là. Mais quelque chose avait changé. Une certitude s'était ancrée en elle. Elle ne sortirait pas de cette histoire comme elle y était entrée. Elle en sortirait, debout, et prête à se battre pour ce qui lui revenait de droit. Dans les jours qui suivirent, Clara apprit à jouer un rôle. Chaque geste, chaque mot, participait à une mise en scène qu'elle ne ressentait plus. Elle servait le café avec un sourire parfaitement maîtrisé, écoutait les exigences de Julien sans broncher et faisait semblant de ne pas remarquer qu'il la traitait comme une ombre. Mais au fond, elle était en alerte. Elle écoutait tout, mémorisait les moindres habitudes, enregistrait les détails invisibles. Julien, convaincu de son pouvoir, ne soupçonnait rien. Il croyait encore que la peur suffisait, qu'il lui suffisait de répéter d'une voix glaciale « Tu ne prendras rien, Clara », pour qu'elle recule, soumise. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette menace ne l'affaiblissait plus. Elle la renforçait. Suivant les conseils de son avocat, Clara dissimulait chacun de ses mouvements. Aux yeux de Julien, elle était toujours la même, douce, silencieuse, docile. Il avançait tranquillement, inconscient que son règne touchait à sa fin. Chaque soir, Clara ressortait les documents cachés au fond de l'armoire. Les preuves étaient là. Transfert d'argent vers des comptes liés à l'ancienne bande, paiement suspect, contrat signé par elle lorsqu'elle travaillait encore dans l'entreprise. Tout était consigné. Tout était prêt. Marc, discret et fidèle,
continuait à lui envoyer de brèves mises à jour. Il a signé un nouveau contrat à ton nom. Réunion aujourd'hui avec les anciens partenaires. Chaque message renforçait les fondations de sa contre-attaque. Mais tenir ce rôle avait un prix. Certaines nuits, elle s'enfermait dans la salle de bain et étouffait ses larmes dans le creux de sa main pour ne pas faire de bruit. « Encore un peu, juste un peu !» Elle savait que le moment du face-à-face viendrait. Et lorsqu'il viendrait, elle ne pourrait pas flancher. Puis, un vendredi matin, l'appel arriva. « Clara, on a tout. Les preuves, les documents, les témoignages, c'est le moment. » Son cœur s'emballa. C'était l'heure. L'instant de briser le silence, de faire face à la vérité. Julien rentra ce soir-là comme d'habitude, calme, confiant, mécanique. Il trouva la table dressée, le repas chaud, Clara assise. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Une détermination nouvelle. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il soupçonneux. « Oui, on doit parler. Mais nous ne sommes pas seuls. » Dans le couloir, l'avocat fit son entrée. Julien se figea. Il tenta un rire ironique. « C'est quoi ça? Un petit théâtre ?»« Non, Julien. C'est la vérité que tu t'es efforcé de cacher pendant trop longtemps. Et aujourd'hui, il est temps que tu l'entendes. » Elle posa une chemise sur la table, des photos, des contrats, des relevés bancaires, des documents fiscaux. Tout là, sous ses yeux. Julien devint livide. Le contrôle lui échappait comme du sable entre ses doigts. « Tu n'auras rien, rien du tout, » cria-t-il. Mais l'avocat resta calme. Ces preuves suffisent à lui garantir tout ce qui lui revient de droit, incluant une part de l'entreprise. À cet instant précis, Clara comprit. Elle n'était plus cette femme soumise entrée dans ce mariage à l'aveugle. Elle était celle qui avait refusé de vivre sous la menace. Et désormais, avec les preuves en main, la peur n'avait plus sa place. Julien n'arrivait pas à masquer le choc. Ses mains tremblaient légèrement en feuilletant les documents étalés sur la table. Pour la première fois, ses yeux semblaient vides, sans ce contrôle froid et méthodique qu'il arborait toujours. Il tenta un rire nerveux, mais le son s'étouffa dans sa gorge. « Tu as monté tout ça dans mon dos ? » ?»« Non. Je me suis simplement défendu, Julien. Ce que tu n'as jamais imaginé que j'aurais le courage de faire. » Clara restait droite, digne, même si son cœur battait à tout rompre. Elle savait que ce n'était que le début. À partir de maintenant, tout allait changer. La procédure était lancée. Et la figure imposante de Julien n'avait plus rien d'intouchable. Dans les jours qui suivirent, Julien fit tout pour résister. Il tenta de la discréditer dans l'ombre, propager des rumeurs auprès des collègues, des avocats, l'accusa d'être manipulatrice, ingrate, voire mentalement instable. Mais les preuves étaient solides. L'entreprise, autrefois son rempart, devenait maintenant le théâtre de sa chute. Au tribunal, la situation se retourna. La juge analysa les documents en silence. Rapport signé par Clara, virement depuis le compte commun, éléments prouvant son implication active dans la structure de la société. L'argument était limpide. Elle n'était pas simplement une épouse. Elle faisait partie intégrante de la construction. Et elle avait droit à sa part. Julien tenta plusieurs fois d'interrompre. « Tu veux me détruire, elle a tout calculé !» Mais la juge resta ferme. « Les preuves parlent d'elles-mêmes, monsieur Julien. Ce que je vois ici, c'est une femme qui a participé activement à la gestion de votre entreprise et qui ne réclame que ce qui lui revient. » Le visage de Julien se décomposa. Pour la première fois depuis des années, il n'avait plus aucun refuge, ni derrière ses menaces, ni derrière ses contrats à son nom. Dans les mois qui suivirent, il tenta tout. Repoussa les audiences, refusa les accords, sabota les tentatives de conciliation, mais chaque manœuvre ne faisait que renforcer le dossier. Clara, elle, resta calme, suivit chaque recommandation de son avocat, gardait des traces, répondait sans jamais se laisser emporter. Intérieurement, elle luttait encore contre les blessures. Il y avait des soirs où elle pleurait en silence, dans le noir, se rappelant tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait donné, tout ce qu'elle avait subi, mais elle reprenait son souffle, séchait ses larmes, et se rappelait ce qu'elle avait déjà accompli. « Je vais m'en sortir. Pas pour lui, pour moi. » Et elle s'en est sortie. Le divorce fut prononcé avec un partage équitable des biens. Clara obtint la part de l'entreprise qui lui revenait légalement. Julien tenta un dernier recours, essaya d'intimider, mais il fut écrasé par ses propres fautes. Incapable d'effacer les traces de ses manipulations, ni les mensonges qui avaient construit sa façade d'homme irréprochable. Désormais, elle était libre,
Julien, lui, perdit bien plus que des biens matériels. Il perdit son image, son pouvoir, son masque. Et en voyant Clara, cette femme qu'il pensait avoir brisée, sortir la tête haute, il comprit trop tard qu'il avait sous-estimé celle qu'il aurait dû respecter. Parce qu'on ne détruit pas une femme qui a appris à se relever seule. Et Clara venait de le prouver au monde entier. Avec le divorce officiellement prononcé et sa part de l'entreprise garantie par décision de justice, Clara put enfin respirer. Ce n'était pas une respiration légère, elle portait encore le poids de mois de tension, de trahison et de peur. Mais c'était la première fois depuis longtemps qu'elle inspirait sans se sentir observée. Son nom figurait désormais sur les papiers, sur les contrats. Là où il n'y avait autrefois qu'une ombre, il y avait désormais une présence, une identité, une force. Julien, de son côté, n'accepte pas la défaite. Il passait ses journées à tenter de se relever, mais les rumeurs sur son passé de gang et les procès en cours entachaient sa réputation. Il tenta de tout nier, de se faire passer pour la victime, de dire qu'il avait été trahi par une femme opportuniste. Mais plus il parlait, plus le public et les investisseurs s'éloignaient. « Elle a tout foutu en l'air !» lâcha-t-il à un ancien associé, frustré en voyant les contrats s'évaporer. Pendant ce temps, Clara choisit l'opposé, le silence. Elle évita les apparitions, refusa les interviews. Elle préféra la discrétion à la revanche, la reconstruction à la vengeance. Les premiers jours après le divorce furent troublants. Cette liberté tant désirée lui faisait presque peur. La maison, autrefois un champ de mine, résonnait maintenant d'un vide étrange. Mais elle savait, ce silence n'était plus une menace. Il était fertile. Il annonçait un nouveau départ. Elle reprit les finances en main avec sérieux, engagea un comptable de confiance, réorganisa les départements de l'entreprise et écarta tous les noms liés à l'ancienne direction. Chaque décision était une graine plantée, chaque contrat clair, un pas de plus loin de l'ombre de Julien. Les premières réunions lui donnaient le trac. Certains le regardaient avec méfiance, d'autres avec pitié. Mais il fallut à peine quelques semaines pour qu'ils comprennent, cette femme ne cherchait pas juste à survivre. Elle prenait sa place. L'entreprise va continuer, mais désormais avec éthique, avec transparence et avec vérité. Et c'est ainsi qu'elle gagna le respect de ceux qui doutaient. Pas en criant, mais en agissant. Pas en imposant sa voix, mais en gardant sa direction. Julien tenta une dernière attaque. Il l'accusa d'avoir volé des documents, de s'être servi du système. Mais quand il voulut présenter cela devant la justice, le juge refusa même d'entendre sa plainte. « Votre passé en dit bien plus que vos paroles, monsieur Julien. Madame Clara a construit sa défense avec des preuves, pas avec des menaces. » Ce fut la goutte de trop. Julien, amer, s'enfonça dans le silence. Ses partenaires l'abandonnèrent. Son image publique, autrefois protégée par des alliances et des apparences, se désintégra. Et l'homme qui autrefois semblait tout contrôler n'était plus qu'un nom parmi tant d'autres, oublié par sa propre arrogance. Clara, elle, commençait à refleurir. Avec sa part d'entreprise assurée, elle décida d'investir dans d'autres causes. Elle soutenait des femmes en situation précaire, mit en place un programme interne de mentorat pour ses employés et fit de son histoire une passerelle pour que d'autres ne subissent pas les mêmes douleurs. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, elle cherchait du sens. Et peu à peu, les cicatrices que Julien avait laissées devinrent des marques de courage. Pas parce qu'elle avait gagné au tribunal, mais parce qu'elle s'était relevée. Et qu'elle avait compris que la vraie liberté, c'est de ne plus jamais laisser personne définir ta valeur. Des mois après le divorce, Clara marchait dans les rues avec une toute autre allure. Ses épaules n'étaient plus courbées, son regard ne fuyait plus. La peur, qui autrefois vivait dans les recoins de son âme, avait laissé place à quelque chose de plus profond, la paix. Et ce n'était pas une paix facile, c'était une paix conquise, à force de courage, de douleur, de choix difficiles. Elle passa devant l'ancien immeuble de l'entreprise et ne sentit plus ce pincement au cœur. Elle ressentit de la force. Ce lieu, qui avait symbolisé tant d'oppression, représentait désormais autre chose, sa victoire. Là-dedans, aujourd'hui, l'ambiance avait changé. Il n'y avait plus d'ordre froid lancé dans le silence, ni de sourire forcé masquant l'emprise. Le climat était désormais à la coopération, au respect, au renouveau. Un jour, alors qu'elle était assise dans une salle administrative, une jeune employée vint timidement la voir. Elle avait dans le regard la même peur que Clara avait connue autrefois. « Je peux vous poser une question, Madame Clara ?»« Bien sûr, mais appelle-moi juste Clara, d'accord ? C'est vrai que vous avez été mariée à l'ancien patron et qu'il vous menaçait de tout vous enlever si vous partiez ?» Clara prit une grande inspiration.
Elle regarda la jeune femme avec douceur et répondit avec un léger sourire. « C'est vrai. Et il a essayé. Mais j'ai compris qu'on ne perd vraiment tout que quand on arrête de croire en sa propre valeur. Et ça, je ne l'ai jamais abandonné. » La jeune fille acquiesça, les yeux brillants. Et à ce moment-là, Clara comprit que son histoire, celle qui lui avait tant coûté, servait désormais à quelque chose de plus grand. Montrer à d'autres femmes qu'elles ne sont pas seules, qu'on peut partir, qu'on peut gagner, même quand l'autre semble plus fort, plus structuré, plus cruel. Julien, quant à lui, avait disparu des radars. Il tenta de relancer un business, mais rien ne marcha. Réputation ruinée, contacts coupés, et les rumeurs sur son passé ressurgirent, rendant tout retour impossible. Il n'était plus qu'une ombre, portant le poids de ses propres décisions. Clara n'a jamais voulu de vengeance, elle voulait la vérité. Elle voulait être libre, et elle l'a été. Le prix était élevé, mais elle en est sortie entière. Elle a reconstruit son nom, sa dignité, et surtout sa confiance en elle. Aujourd'hui, elle gère sa part de l'entreprise avec équilibre. Elle a créé une fondation pour soutenir juridiquement les femmes victimes de violences conjugales. Et elle a appris à vivre sans peur. Elle vit seule, par choix, non par solitude. Elle a découvert que l'amour de soi est plus discret que l'amour romantique, mais bien plus durable. Elle est encore émue quand elle repense à tout ce qu'elle a traversé. Mais aujourd'hui, la douleur est accompagnée de fierté. J'ai survécu. Et mieux encore, je suis né une seconde fois. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochains témoignages de courage et de renaissance. Laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus ému dans ce récit? Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir que l'on peut toujours recommencer, même quand tout semble perdu. À très bientôt.